Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours donc le mardi 3 août 2021. C'est la troisième vidéo à propos du livre de Michel Hulin, Qu'est-ce que l'ignorance métaphysique dans la pensée hindoue. Donc je continue ma réflexion. Nous parlons de l'avidya, l'ignorance métaphysique. Le non-savoir. Alors le qualificatif inné, tout d'abord, renvoie à des structures de l'être au monde qui précèdent aussi bien le développement du langage que le processus de socialisation. Dans les cris et les pleurs du nouveau-né, alors c'est important pour bien comprendre, finalement, il faudrait arriver à écouter les vidéos précédentes, 1, 2, 3, etc. Parce que je continue ma lecture, je reprends au point où j'en suis et je ne fais pas de commentaires euh, sur, le, sur ce qui a été dit avant. Donc c'est un peu compliqué à comprendre. Mais enfin voilà. Alors le qualificatif inné, tout d'abord, donc de l'avidya, donc de ce non-savoir, de cet état de la conscience qui est un non-savoir, qui est vide, quoi, hein, d'une certaine façon, renvoie à des structures de l'être au monde qui précèdent aussi bien le développement du langage, donc avant le langage, que le processus de socialisation. C'est avant le langage et le processus de socialisation, cet état de primaire. Dans les cris et les pleurs du nouveau-né, dans son ardeur à téter le sein maternel, les penseurs du bouddhisme et du brahmanisme s'accordent à déceler les signes de cette double conscience caractéristique de l'avidya. La position naturelle de soi comme représentant la valeur la plus haute ou la mesure même de toute valeur, la conscience de ne pas se suffire à soi-même et de dépendre pour continuer à vivre et à s'affirmer dans le monde de l'autre en général. Donc il y a les deux, la pensée du bouddhisme, de l'hindouisme, pense que dans l'enfant, et c'est d'une pertinence extraordinaire, quand on pense qu'il y a 3000, 4000 ans déjà de ça, que des penseurs ont pensé comme ça, que dans les pleurs et les cris du nouveau-né, il y a et l'essence, euh, l'état d'une certaine manière d'extase, la conscience primaire qui se suffit à elle-même, qui est totale, qui est originelle, et la caractéristique déjà de ce que l'individu va devenir quand il va être modelé par la société, c'est-à-dire dépendant des autres, dépendant du regard de l'autre, dépendant de l'amour de l'autre, etc. Il y a les deux parties. L'enfant n'est certes pas réputé théoriser cette attitude, mais il incarne déjà dans tout son illogisme. Il incarne cette attitude de l'avidya qui est duel, cette dualité. D'un côté, l'extase originelle, de l'autre, l'ego, voilà, l'égotisme, le narcissisme, l'égocentrisme, la dépendance à la société. La conscience absolue et la conscience égotisée. Du nourrisson à l'adulte civilisé, l'évolution se fera par transition insensible, de telle sorte qu'à aucun moment, sauf intervention extérieure, l'égocentrisme primaire du nourrisson n'aura l'occasion d'être remis en question.
on garde, ça c'est très important, on garde donc cette essence originelle, cette conscience originelle, cette ignorance et cet état divin, de Brahman, comme on le voit dans les autres vidéos, tout au long de son existence. Tout le reste n'est construit que par-dessus. Et c'est pour ça que ça paraît logique ce que dit la mécanique universelle sur la fin de vie, sur la mort, où on revient où on passe obligatoirement par un état d'extase. Cet état d'extase est notre origine, est à l'origine, il est à la fin. Et là, le bouddhisme comme l'hindouisme ont compris que l'homme garde cette position originelle du bébé toute son existence. Il se retrouvera donc intact chez l'adulte. Cet état de conscience absolue. À cette seule différence près que l'impuissance relative du petit enfant aura été entre-temps surmontée, voilà, du moins en apparence, par l'acquisition de toutes sortes de moyens de réalisation de la volonté propre, intellectuelle, aussi bien que matérielle. Voilà, on construit, on nous apprend à construire cette carapace, cet individu, cet ouvrier, ce père, cet amoureux, ce constructeur que nous sommes. Mais on garde intact ce principe originel. Et je pense que c'est en train de monter à la conscience de l'humanité. On commence à comprendre que ce petit enfant, nous, etc., on en est qu'au stade du petit enfant. Et je pense que on remontera jusqu'au bébé, jusqu'à ce bébé-là. Voilà. Cette manière d'insister sur la continuité enfant-adulte évoque immédiatement pour nous le thème cartésien bien connu selon lequel les préjugés de l'adulte en matière métaphysique s'enracinent dans les modes d'expérience et notamment de rapport au corps propre à la petite enfance. Chez Descartes, toutefois, il s'agit encore du préjugé acquis, même si cette acquisition est précoce, voire antérieure à l'accès au langage et au raisonnement. Les Indiens, au contraire, estiment à peu près unanimement que le nouveau-né, lorsqu'il vient au monde, apporte avec lui, sinon le bagage entier de ses préjugés, du moins tout ce qui est nécessaire pour le développer. Il ne les fabrique pas dans l'urgence, en liaison par exemple avec le caractère éventuellement traumatique de son premier contact avec le monde. C'est au contraire parce qu'il est déjà d'avance porteur de la contradiction interne caractéristique de l'avidya que ce premier contact est placé pour lui sous le signe du dénuement et de la souffrance. Cela implique évidemment le principe d'une préexistence des âmes, toute naissance n'étant jamais qu'une renaissance. Voilà l'explication de l'idée du concept de la renaissance, de la préexistence des âmes et des cycles des réincarnations. Tout est d'une logique imparable. C'est non seulement d'une logique, et on peut le dire des trois religions, quatre grandes religions de l'Asie, bouddhisme, zen, taoïsme, hindouisme, mais pareillement du judaïsme et de ses filles, christianisme et islam. Toutes sont porteurs d'une vérité extraordinaire.
L'humanité va le découvrir. Il faudra peut-être encore un siècle, 2 siècles, je ne sais pas. Mais on comprendra la portée extraordinaire. Et ça sera le monde rationnel qui va le comprendre. C'est ça qui sera beau, parce que pour l'instant, le monde rationnel rejette en bloc tout ce qui est spiritualité, tous ces apports-là. Il ne veut pas en entendre parler. Il veut faire du business, construire, bâtir, détruire, avoir du pouvoir, etc. Il veut être sur l'autre versant de la vidya, sur le versant des désirs et des souffrances. Et c'est pour ça que l'humanité est à ce niveau-là. Et plus on injecte de désirs, comme la société de consommation le fait depuis les années 80, le néolibéralisme, plus on injecte de désirs et plus on injecte de souffrance. Donc c'est pour ça que l'humanité, depuis 40 ans, souffre bien plus qu'elle pouvait souffrir dans les années précédentes, qui étaient les années de... les années... les 30 glorieuses, on va dire. Et c'est pour ça que les années de plein désir, de pleine pulsion, de domination que furent les guerres, la Grande Guerre, font revivre des violences encore beaucoup plus grandes que celles que l'ultralibéralisme ou le néolibéralisme fait vivre à l'humanité depuis 40 ans. Alors, où en étais-je? Cela implique évidemment le principe d'une préexistence de l'âme, des âmes, toute naissance n'étant jamais qu'une renaissance. Nous examinerons plus loin l'origine possible et la portée de ce principe dont la prise en compte est nécessaire à la compréhension adéquate de chacune des philosophies de l'Inde ancienne. La Vidya se présente ainsi tout d'abord comme une sorte de doxa originaire ou de préjugé fondamental au terme duquel le moi individuel, isolé dans sa singularité, se place littéralement au centre du monde et se considère lui-même comme la fonce et origo de toute signification comme de toute valeur. Malheureusement, voilà, doxa, je ne sais pas ce que ça veut dire, fonce et origo non plus, donc je suis obligé de passer. Je comprends le sens de toute cette... je suppose que vous le comprenez bien mieux que moi, mais je comprends le sens de ces propos, mais malheureusement, il me manque des choses. Ce moi individuel, porteur de ses désirs et de ses intérêts propres, se ressent comme l'absolu par excellence, comme cela même dont la remise en question serait proprement inimaginable. Voilà, on ne peut pas. C'est pour ça que l'ultralibéralisme, là, le mécanique, pragmatique, ne peut pas se remettre en cause quand il se remet. Il pense que sa vision matérialiste ne peut pas être mise en cause. Il avance là-dedans d'une surdité absolue et d'un narcissisme absolu. C'est pour ça qu'il ne tourne même pas la tête vers le spirituel. Il se contente de dire à la télévision, quand une grande vedette, quand Johnny Hallyday meurt, bon, il est parmi nous, il est, voilà, tous les symboles, on l'entend, on le voit, on sait qu'il est là, etc. Bon, bref. Mais sans dépasser la croûte de cette superficialité. Une telle attitude revient directement ou indirectement, tantôt sur un mode brutal et cynique, tantôt sous toute sorte de voile ou prétexte idéologique, à n'apprécier les êtres et les événements du monde qu'à travers les catégories duel du favorable et du défavorable, de l'utile et du nuisible, de l'attirant et de l'effrayant, bref, ce qui se présente comme bon pour moi
ou mauvais pour moi. Sur un autre plan, l'avidya peut être considérée comme la transposition au niveau humain du vouloir vivre, c'est-à-dire de cette attitude naturelle d'auto-affirmation inconditionnelle à travers laquelle les vivants infrahumains, essentiellement les animaux, s'efforcent d'assurer le temps au moins de se reproduire le maintien de leur existence propre. On se retrouve là avec les pensées de Nietzsche, de Schopenhauer, etc. Bien sûr, cette force vitale, elle est là. On ne peut pas la contester, on ne peut pas non seulement en minimiser la présence, elle est fondamentale, cette présence, elle a un sens, elle a une vocation, donc elle est essentielle, même si elle est en lien avec l'illusion, même si elle se contente de l'illusion et non pas du fondement euh, de ce que nous sommes, c'est-à-dire euh, un Dieu divin. Voilà, pour l'instant je vais m'arrêter là sur cette vidéo. Merci, au revoir.